Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Ariès Excalibur Comics, le numéro 2. Je vous ai sélectionné 8 comics évidemment que je vais lire, que je suis en train de lire et que je vais aussi lire. Donc lire et commencer à lire, c'est pareil. Et donc on va commencer par le Batman de chez Urban Comics, Année Victoire. Vous voyez l'épaisseur, c'est un peu plus gros. C'est comme le Allons Halloween. C'est le même format, il doit y avoir une 400 pages, à peu près 408 pages, qui raconte l'histoire de Batman et les débuts de Robin. Donc je vais vous montrer un peu ces dessins de l'époque, comme pour le premier et le année 1, bien entendu. Je vous montre un tout petit peu. Voilà, vous avez Catwoman. Et à la fin, il y a l'histoire des parents de Dick qui sont tués. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire, vous avez certainement vu Batman, le dessin animé des années 90. Et double face, bien entendu, dans cette histoire. Voilà, donc 408 pages, voilà. Parce que je fais la chronologie des Batman. Donc il y a année 1, le Long Halloween, et Allons Halloween, pardon, Amère Victoire, de l'ombre dans la nuit, et après il va y avoir Robin année 1, Batgirl année 1, et Killer Joke après, et après on continue. Et je voudrais, c'est le tome 1 et le tome 2 de plusieurs années de Batman qui est trop vieux et qui reprend un nouveau Robin et tout ça. Ils l'ont fait en adaptation, c'est Batman The Dark Knight Returns, je crois. Et après, je vais faire le Batman année 100, mais un peu plus tard. Mais entre les deux, il y a le Batman Beyond, Batman à relève, qu'ils ont fait en dessin animé aussi, où on retrouve un Bruce Wayne Batman vieux, et évidemment, il engage une nouvelle personne pour faire le nouveau Batman du futur. Voilà. Donc évidemment, moi étant fan d'une autre série qui était aussi des années de 97 à 2003, qui est autre que Buffy contre les vampires, je me suis procuré le tome 4 de la saison 10 qui est sorti il y a peut-être pas mal de temps, il est sorti au mois de juillet je crois, je sais plus. Mais bon, il a fallu déjà que je termine tout ce que j'avais à lire, parce que si vous voyez derrière moi, vous voyez derrière qu'il y a des bandes dessinées, et puis que là vous avez des comics. Voilà. Mais je lis. Donc ça raconte quoi? La suite des événements de Buffy. Évidemment, dans la fin de la saison 7, ils ont eu de la force, évidemment, ils ont détruit Sunnydale. Dans la saison 8 en comics, ça se passe un an et demi après, et la saison 9 avec le spin-off d'Angel Face, et la saison 2 d'Angel Face avec cette saison 10. Évidemment, c'est l'avant-dernier tome, le tome 5 doit sortir bientôt, je pense, je ne me rappelle plus trop de la date, mais moi ça sera la dernière saison que je m'achèterai en comics, parce qu'ils ont l'intention de faire une saison 11, voilà. Ensuite, je vous avais proposé dans le premier Ariès Excalibur Comics les 2 premiers tomes de Brightest Day. Et là, et dans cette histoire-là, avec la Justice League, il y a un 3e tome qui finit l'histoire, parce qu'après, il y a une autre histoire qui s'enchaîne qui s'appelle Brightest Night, que j'ai essayé d'avoir pour ce Ariès Excalibur Comics, mais que le tome 1 n'était plus disponible, donc j'attends de voir. Mais voici le 3e et dernier tome. Donc je vous ai pas montré Buffy, c'est pas grave, de toute façon vous savez que les dessins sont à peu près les mêmes que dans les tout premiers. Donc là pour Brightest Day, c'est des dessins qui sont de chez Geoff Jones, Peter Giles, Thomas T. Evan Race, et le tome s'appelle Le Retour du Héros. Voilà, donc je n'ai pas encore lu les 2 premiers tomes pour l'instant. Comme ça, j'ai les 3, j'ai de quoi lire. Voilà, si vous savez pas trop quoi lire pendant les 15 derniers jours de l'été, je vous le conseille. Même pendant les vacances scolaires, si vous êtes pour ceux
qui sont au lycée, au collège et qui se sont bien avancés dans les devoirs, qui n'ont rien à faire de la journée et qu'il pleut, je vous recommande de lire des comics, des BD, bien sûr, des mangas et des livres. Voilà. Dans le premier Harriet Excalibur Comics, je vous avais aussi montré Civil Wars tome 1. Mais voilà, je viens de me rendre compte et vu sur des sites qu'il y avait un tome prélude sur les événements avant de lire le tome 1. Ça s'appelle Prélude. Donc ça raconte l'histoire des personnages de Marvel, bien entendu, avant que la guerre civile entre les super-héros commence. Voilà, donc il y a les 6 tomes plus un 7e qui est le prélude. Voilà. Donc celui-là c'est le prélude, donc le tome 0, et ça c'est le tome 2 que j'ai acheté. Maintenant je peux lire le prélude, le tome 1 et le tome 2 jusqu'au tome 6 bien entendu, que je lirai au fur et à mesure. Parce que sachez que à l'heure actuelle je me refais aussi noob de la web série et la BD, parce qu'en mois de février le Grand Rex nous fait le film 3 et sur internet pour clôturer Noob la série de chez notre ami Fabien Fournier, Fantôme, tout le monde. Voilà, petite parenthèse. Nous continuons avec un tome. Alors je sais pas si je pense qu'il va y en avoir un autre tome 2. C'est Rocket Girl. Ça raconte l'histoire de l'année 2013 de futur. Donc on a déjà dépassé 2013, on est en 2016. Le futur, les forces de police se composent désormais exclusivement d'agents adolescents. Donc en fait ce sont des adolescents qui sont des agents voilà, jugés moins corruptifs que les adultes. Voilà, donc c'est une histoire futuriste où c'est que des ados boutonneux, donc que ce soit fille ou garçon. Je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Donc je dis tiens, ça va pas mal tout ça, Rocket Girl. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu fille, garçon, mélange, ado, un peu différent des super-héros, de l'Apocalypse, de Star Trek, de Star Wars, etc. etc. Voilà. Dans le premier numéro, je vous ai aussi montré le premier Secret War Spider-Man, et là je vous montre le tome 2. En souple, c'est des numéros, il y en a 5, je risque certainement de vous faire le Harriet BD War dessus avec Batgirl tome 1, que je vous ai montré évidemment dans le premier Harriet Excalibur Comics. Je sais même plus le Harriet, enfin. Voilà, donc c'est la suite. Donc il y a une des histoires dans le premier où on voit Peter Parker avec Mary Jane. On va plus l'appeler Watson, mais plutôt Parker, qui ont une fille qui s'appelle Annie, et elle a aussi les mêmes pouvoirs que Spider-Man, que Peter Parker, donc du papa, bien sûr, c'est le même chaîne. Et donc il y a une histoire d'un complot, et Sinister Six, pardon, je sais même plus parler encore. Et vous avez d'autres histoires, par exemple avec l'agent Venom, avec Spider-Girl, avec Gwen Stacy et compagnie. Voilà. Et pour terminer, je me suis dit, tiens, je vais me faire les premiers numéros, parce qu'en fait j'ai envie de me faire une bonne petite collection de comics, du Batman, du Superman, du Spider-Man, du Star Wars et tout. Donc je me suis dit je vais faire Superman Universe dans la même lignée que Secret Wars Spider-Man en librairie avec 8 numéros. Ça raconte l'histoire de Superman qui a un nouveau pouvoir, mais qui a fait des pertes humaines, on va dire ça comme ça. Et il se cache et tout, et du coup il y a une guerre un peu contre lui, et Lois Lane a vendu la mèche en lui disant que Clark Kent était Superman, voilà, et que Timmy le savait bien entendu bien avant que tout le monde le sache. Voilà. Donc je suis en train de le lire, donc j'en sais pas trop, plus que trop, et ils ont fait des couvertures à l'effigie du deuxième film de Superman versus Batman, ou Batman versus Superman, à l'aube de la justice, on voit Wonder Woman aussi. Voilà, donc il y a 8 numéros. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Il y aura d'autres Harriet Excalibur Comics, bien entendu. J'en ai déjà prévu 2 de plus, je sais pas à quelle période. Déjà, il faut que je lise déjà tout ce que j'ai eu. Déjà. Côté Harriet Comics, le numéro 3, je vous concocte du Batman. La suite de Civil Wars
Il y aura du nouveauté du côté de chez Delcourt, il y aura la suite de Secret War Spider-Man, il y aura encore du Delcourt, il y aura la suite de Superman. En fait, je crois que dans le troisième, il y aura une, deux, trois comics de chez Éditions Delcourt, et le reste vous connaissez vu que je vous le montre depuis le premier numéro. Et en numéro 4, vous aurez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure avec Batman, il y aura du Batgirl, du Robin année 1, il y aura la suite de Civil Wars encore, il y aura la suite de Secret Wars, il y aura encore du Delcourt, il y aura la suite de Superman Universe, et voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne qui se trouve par là-bas et de mettre un commentaire en dessous de la vidéo qui est juste là. Je vais enchaîner parce que j'ai une autre vidéo à vous faire en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salut les gens, j'enchaîne mais je fais une petite pause parce que sinon j'ai du mal à parler. Salut!